Madame Davy, une question. C'est quoi être protestant pour vous en 2017? C'est une question un peu délicate pour moi parce que chez nous, en Angleterre, on n'utilise pas le mot presque. On l'utilise un peu dans l'Irlande du Nord avec des connotations politiques assez fortes. Mais quand même, je peux vous répondre comme ça, que ça veut dire qu'on est issu de la réforme du XVIe siècle, mais en Angleterre, ça présente d'une forme spéciale, particulière. Et l'Église anglicane est l'Église majoritaire, une Église d'État, et on a des petites églises méthodistes, baptistes, etc., etc., et en plus une minorité catholique. Et vous savez sans doute que l'Écosse est tout à fait différente et le Pays de Galles aussi. Alors, c'est un pays divers, mais d'une culture protestante. Donc c'est une recherche de consensus permanent entre les différentes églises finalement. Maintenant, il s'agit plus du consensus, pas toujours comme ça. Il était historiquement des rivalités, c'est sûr. Maintenant, toutes les églises en Angleterre sont un peu, au Royaume-Uni, sont affaiblies. Alors, ils travaillent ensemble de plus en plus. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle La religion des Britanniques de 1945 à nos jours. Pourquoi vous êtes attardé spécifiquement sur cette période de 45 à nos jours? Alors, c'est une traduction d'un livre anglais et il s'agit d'une série. On a fait n'importe quoi, je ne sais pas quoi, de la guerre jusqu'à nos jours. Alors, c'était presque donné comme titre. Et depuis, j'ai fait dans la version anglaise, pour la version anglaise, une nouvelle édition qui arrive maintenant, qui élarge qui étend, un peu. Mais ça reste en anglais pour l'instant. Mais est-ce qu'il y a eu des transformations particulières pour les protestants depuis 1945? C'est la fin de la guerre. On recommence, toutes les choses recommencent en Europe à ce moment. Et puis, on peut voir qu'on peut prendre les décennies une à la fois. Pendant les années 50, c'était question de restauration de ce qui a été détruit pendant la guerre. Les années 60, c'était un petit peu différent. C'était, si vous voulez, une révolution dans la société, mais dans les églises aussi. Les années 70 sont un peu plus ambigus. Et puis on arrive à les années 90, à les années 80, qui chez nous était la décennie de Mrs. Thatcher, qui change tout, même dans l'Église. Et c'est l'époque où on voit que l'Église d'Angleterre a pris le rôle de l'opposition presque officielle, parce que le parti travailliste était un peu en désarroi. Et puis, qui parle des victimes du néolibéralisme. Et c'était l'époque que l'Église anglicane a beaucoup fait. Et c'est une voix importante dans le débat politique. Puis, à la fin, quand on approche le millénaire, on a la question de l'Europe, qui nous gêne toujours. Et puis on commence le nouveau siècle. À la fin de la période, chez nous, dans l'Église anglicane, on a ordonné les femmes prêtres pour la première fois. Ça, c'est presque ce qui termine la première édition, ce qui existe en français aussi. Hier, un intervenant disait que finalement les protestants avaient inventé le premier Brexit. Au XVIe siècle, c'était un Brexit en soi. Oui, je crois que je peux dire deux choses pour répondre à votre question. Je ne dis pas protestants, c'est mieux de dire les anglicanes et les petites églises non conformistes, on peut dire. Alors, ce n'est pas tout le monde, mais disproportionnellement, on trouve que ceux qui se disent anglicanes dans un sondage ou quoi que ce soit ont voté pour Brexit, pour Leave.
Les catholiques un peu moins, et les musulmans ont voulu Remain. Et je crois que vous avez tout un... C'était l'Église d'Angleterre. C'était une réaction anglaise, pas britannique. Parce qu'en Écosse, on a fait quelque chose de différent. Alors on peut dire que politiquement, cette idée de l'Église d'Angleterre, de la réforme, dure. Une idée d'un pays protestant. Mais je travaille aussi dans le monde des cathédrales. J'ai fait des recherches et j'ai assisté aux équipes qui font des recherches là-dessus. Et ce qui me frappe dans les cathédrales anglaises, qui sont maintenant d'une popularité notable, et ils reçoivent de plus en plus de gens, soit de fidèles régulières ou soit plus spasmodiques. Mais ce qu'on voit dans les cathédrales, ce qui les tire, c'était des choses catholiques. Alors, en plus, est-ce que je sais le mot français pour shrine? Pour essayer Pour shrine. Pour un saint, avec un relique. Oui. Alors, ce qui les attire, c'est la présence de reliques, des chandelles, des choses catholiques, un shrine. Alors, alors, théologiquement, culturellement, l'idée du protestantisme semble être mort. Mais du point de vue de la politique, ça dure encore. Et les différentes réactions dans les différentes parties de la société, des différentes catégories, cela me frappe comme intéressant.